On dirait un temps de neige. Le ciel est chargé et tire un peu vers le rose. Enfin, si vous ne le voyez pas à la caméra. Est-ce qu'il va neiger aujourd'hui? Ce ne sera pas pour mes affaires parce que je déteste quand il neige. Je déteste conduire quand il neige ou quand il gèle. Bon, en fait, je déteste conduire tout court. Ah, les chats viennent vous dire bonjour. 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 Bonjour ma chérie. Et toi? J'aime pas quand tu te mets au bord de l'escalier comme ça. C'est dangereux. Allez, viens dire bonjour aussi. Bonjour. Coucou, on est mardi 18 décembre. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est bientôt proche de Noël. Yes, c'est bientôt les vacances. Alors la première chose que je fais souvent le matin, quand je ne travaille pas, eh bien, comme il fait encore assez noir, j'allume mes petites illuminations de Noël. Et je voulais vous montrer quelque chose, si jamais vous êtes dans le même cas que moi. Je vais allumer. Vous savez, le sapin est dans le coin du salon. Et du coup, pour brancher et débrancher le sapin, c'est vraiment compliqué. Du coup, on a acheté une prise sur Amazon avec une télécommande. Et il suffit d'appuyer sur le bouton numéro 1 pour l'allumer et le bouton off pour l'éteindre. Donc on n'a plus à se contorsionner pour aller en dessous du sapin. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, on avait un petit peu marre de se mettre en dessous. Donc il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Hop là! C'est magique. Eh les gars, il est peut-être l'heure de se lever là. Il est 8h30. Il n'y a pas que ça à faire quand même là. Oh. Allez. Non, il n'y a pas à râler. On se lève. On se lève. Alors ce matin, on va déjeuner avec un des produits que j'ai commandé sur le site Bulk Powder. Donc qui est un site de produits alimentaires, sportifs, régime, tout ce que vous voulez. Dans le même cas en fait que MyProtein, j'avais moins 40% sur tout le site, donc ça valait le coup. En ce moment, vous trouvez encore moins 33%. J'ai vu qu'il faisait aussi la promo. Et j'ai voulu acheter et tester. Alors attendez, je vais prendre par ordre, ça sera plus simple. Tout d'abord de l'huile de coco. Cela, j'en avais plus. C'est ce que j'utilise pour cuisiner. J'ai racheté aussi des petites barres protéinées. Celui-ci, il est Crumble Cookies and Cream. Ça vient à point dans certaines situations. J'en mange pas tout le temps. Hein. C'est même presque rare. Mais voilà, ça peut servir. Et celui-ci, il est, je sais pas quoi. Shortbread Flavor. Je ne sais plus. Et ce qui nous intéresse ce matin, donc c'est ceci que je voulais goûter. C'est un porridge protéiné. Donc saveur, je crois que c'était caramel au beurre salé ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous attendais pour essayer ça ce matin et déjeuner ça. Ça sent bon. Alors, il faut mettre 2 scoops et demi dans un bol. Donc, on a la petite cuillère pour nous aider à... Donc, 1, 2, 2,5. Et il faut rajouter 200 à 250 ml d'eau. Et ensuite, on doit chauffer au micro-ondes. Et au micro-ondes. Au micro-ondes, 2 minutes. Le petit café. Hop là. Bon, verdict.
Alors en tout cas pour la portion que je viens de me servir, il y a 4 grammes de gras, il y a moins d'1 gramme d'acide gras saturé, il y a 34 grammes de glucides, moins d'1 gramme de sucre, 4 grammes de fibres, 22 grammes de protéines et 0,27 grammes de sel. Alors c'est pas mauvais, mais c'est trop sucré. Ah la vache, c'est hyper sucré quoi. C'est trop sucré. Alors c'est un bon goût de caramel, mais c'est trop sucré. Bizarrement c'est fort sucré au-dessus, mais moins au fond. Là attendez, je vais bien mélanger. Alors bizarrement, ouais, on dirait que tout le sucre était remonté. Quand on mélange mieux, eh bien, on a moins cette sensation hyper sucrée, voire écœurante. Ou alors je me suis habituée. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est voir si ce porridge va me tenir au corps toute la matinée. Alors, il faut que je vous montre que ça y est, j'ai bien rangé mon dressing. En tout cas, de mon côté. Là, j'ai mis les chaussures un petit peu. Par contre, voilà, j'ai pas trop cherché à associer les chaussures. Je les ai mis un petit peu là où il y avait de la place. Et donc, j'ai fait mon grand tri de la saison. D'ailleurs, je vais organiser un petit vide dressing ici. J'essaierai aussi de poster des photos sur mon compte Facebook. Et donc, voilà, c'est quand même plus organisé. J'ai essayé de ranger un peu par couleur, de mettre tous les t-shirts noirs ensemble, les blancs. Comme ça, c'est plus facile. Si jamais, bah voilà, j'ai une envie particulière, ça sera plus facile. Et il reste le rangement à faire pour monsieur. Parce que voilà, je lui ai fait de la place. Je lui ai libéré un petit peu des étagères parce que il se plaignait à juste titre que je prenais un peu trop de place. Par contre, on en parle du bordel sur la table là? Bah ouais. C'est ça de recevoir tous les petits colis du jour avec les box. J'en fous partout. Voilà, je suis prête. Je me suis vite fait maquiller. J'avais envie de ton rose pour aujourd'hui. Et j'avais envie d'un petit peu de trait de liner paillettes sur mon trait de liner. Voilà. Et au niveau du rouge à lèvres, si jamais vous vous demandez quelle est cette jolie teinte, parce que franchement je la trouve très jolie, je trouve très peps, eh bien c'est un de chez MAC, d'une ancienne collection qui s'appelle Lipstone City. Faut que j'arrive à lire, hein. Et c'est la teinte Eros. À mon avis, vous pouvez encore les retrouver ceux-là. Mais moi, j'avais profité d'une vente privée. J'avais eu qu'à 9 €. Ça vaut le coup au lieu de 19 €. Ce que j'aime bien, c'est assez crémeux. C'est vrai qu'en ce moment, avec le temps plutôt à la froid, eh bien, les rouges à lèvres mat tous les jours, ça le fait pas trop sur les lèvres. Hein. Pourtant, j'ai beau mettre de la crème quand même le soir en fin de journée, je sens qu'il y a comme des petites peaux mortes et que voilà. Mes lèvres ont besoin d'hydratation, donc quand je peux, eh bien, j'utilise des rouges à lèvres crème. Voilà. Et puis aujourd'hui, bah, j'ai mis des petits bijoux. Alors j'ai mis des petits ananas que j'ai ressortis, je pense qu'ils venaient de chez Six, mais ça fait déjà un bout de temps. Et puis bah ouais, moi je mélange l'argent et le doré, ça me dérange pas. Et puis j'ai ressorti aussi un ancien collier, j'avais oublié comme il est beau ce collier, avec des petits nacres, ce sont des petits oiseaux, c'est hyper fragile donc je dois faire très attention. Pareil, je sais plus où est-ce que je l'avais acheté, par contre là c'est un beau bijou, hein, mais je ne sais plus où. Et puis j'ai ressorti une bague pylône, alors celle-là ça fait hyper longtemps que je l'ai, mais je l'aime bien. Ce sont encore des bagues que vous pouvez retrouver, mais celle-ci par contre on ne retrouve plus. J'aurais bien voulu l'avoir en argent parce qu'elle existe aussi en argent. Donc c'est réglable et voilà, je trouve ça sympa. Je trouve que ça c'est assez gros mais en même temps c'est passe-partout, ça va avec tout. Bon, sauf qu'elle est, voilà, elle est pas droite mais comme ça c'est mieux. et je vous montre aussi ma montre. Alors c'est pareil, hein, c'est une ancienne. C'est une de chez Swatch. Alors je sais pas si je vous ai déjà dit que j'aimais bien quand même la marque Swatch, moi. Et en fait celle-ci, je sais pas si on va voir. Est-ce qu'on va... Il va zoomer dessus. Zoom un peu dessus, s'il te plaît. Pour montrer ce qu'il y a dedans comme
Il veut pas montrer ce qu'il y a dedans. Ah, peut-être que là on voit. Voilà, ce sont des têtes de mort. J'adore les têtes de mort. Oh là là. J'adore. C'est vrai que j'aime beaucoup. Je voudrais trouver encore d'autres boucles d'oreilles, têtes de mort ou colliers de tête de mort. J'en ai déjà. Hein. J'en avais vu en fait chez, je ne sais plus quelle marque, Thomas Sabot. Ah mais ça coûte trop cher. Donc voilà, donc c'est une montre Swatch qui date déjà de quelques années avec les têtes de mort et j'aime bien et ça fait déjà, je vous dis, hein, longtemps que je l'ai, ça bouge pas du tout. C'est qu'il veut pas faire la mise au point. Hein. Eh oh, je suis là. Enfin. Et donc c'est vrai que j'ai fait un petit tour sur Swatch il y a pas longtemps et j'ai failli craquer hein. Parce que j'avais envie de racheter des montres, il y avait des chouettes montres et puis voilà. Mais bon, non, j'ai pas craqué. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah je vais vous montrer ma tenue maintenant, quand même. Hop. Alors, pareil, je porte, enfin pas tout du vieux, mais le haut c'est un ancien pull qui, voilà, normalement il y a toute la dentelle autour du bras, mais moi j'ai mis un sous-pull en dessous, il fait trop froid. De la marque Twinset, donc en fait il est hyper long, il est hyper loose, et je trouve qu'avec un legging, eh bien c'est ce qu'il faut porter. Je trouve que c'est ce qui fonctionne avec le legging, mais alors attention, c'est pas n'importe quel legging, hein. C'est un legging écossais, oh là je l'adore celui-là, qui vient de chez Zara, et c'est vrai que si on veut montrer le haut, ce qui est joli, ben regardez c'est la fermeture, hein. Il est super sympa. Alors je sais pas si vous allez encore le retrouver, je crois que oui. Je crois qu'il y a moyen de le retrouver encore sur le site. Mais il est super bien. Alors moi je l'ai pris en taille S. Il est pile poil. Hein. Faut pas que je grossisse. Mais voilà, il est extensible. Et il monte assez haut. Il est vraiment bien. Et puis au pied, ben, j'ai remis des petites bottines hyper rock. Que j'avais acheté chez Delcamp. J'aimais bien le côté, je vais pas dire Richelieu, mais un peu voilà, style Richelieu avec le gros neuneu et un petit peu l'esprit rock, vous savez, c'est un petit peu un décalage. C'est un peu comme moi, c'est comme ça que parfois je me définis, je suis en décalage parfois. Voilà, je trouvais que le petit look assez sympa, assez rock, tout ça pour aller faire du shopping. Car ici ce matin j'ai plein de shopping à aller faire. Il faut que je termine mes cadeaux de Noël. Donc il faut que j'aille chez Decathlon. Il faut que j'aille rechercher un autre petit cadeau pour vendredi. Il faut que j'aille chez Di parce qu'il me faut des... Allez, je dois acheter du démaquillant, je dois racheter du produit pour les sourcils. Enfin, j'ai pas mal de choses à acheter. Je sais que j'avais encore d'autres choses à acheter, mais je sais plus. Ça va me revenir. J'ai des courses aussi à faire parce que je voudrais cuisiner cet après-midi. Je voudrais faire un poulet tandoori, donc comme ça, je vous montrerai aussi dans ce vlog. Et il est 10 h, donc j'ai pas mal de choses. Je voudrais faire tout ce matin, en tout cas toutes les courses ce matin. Et si vous me connaissez, non vous me connaissez pas, vous êtes jamais venu avec moi faire du shopping. Mais quand normalement on en a pour 1 heure, on en a pour 3 heures avec moi. Parce que voilà, la shopping en moi se réveille, tel un animal tapi au fond d'une grotte. Donc bon, on va pas trop traîner. Et puis je pense qu'on va commencer par chez Decathlon. Voilà, je vais aller chercher le cadeau ou le bon cadeau. Bon bah voilà, on a trouvé le cadeau. Ours polaire, masque en feuille. Ceux-là sont vraiment bien en anti-cerne, les Fit Me. Et fossiles magnétiques.
Bon, on n'est pas sorti indemne là, les gars. Ouh là là, j'ai craqué. Des bébés asperges, des bébés chou-fleurs. Je vais prendre ce citron bio. Allez, celui-là, celui-là. Des bananes, j'ai toujours des bananes à la maison. Voilà, de retour à la maison, il est 1h15, il est temps de manger. Quand même, j'ai un petit peu faim, mais quand même, ce porridge protéiné m'a bien tenu au corps. Hein. Je commence seulement à avoir faim ici. Pour tout dire, j'ai même grignoté une petite tartine dans la voiture. Ça, quand on a faim et qu'on fait les courses, la tranche de pain, c'est compliqué à résister. Donc voilà, je vais manger. Et puis, je vais vous présenter les articles que j'ai achetés, en tout cas chez Emma et à la chaise longue. Je vous présenterai pas ce que j'ai acheté chez Di, puisque là, je vais faire une vidéo spécialement sur ces achats. Alors, je vais me faire de la soupe. La soupe que j'ai faite dimanche, potimarron et épinards. Voilà, c'est ma petite soupe de la semaine. Bah écoutez, le mélange fonctionne très bien. Et pendant ce temps-là, on va se faire sa petite salade. La petite salade. Je vais prendre mes petites crevettes et je vais venir les mettre dessus. Hop, du citron. Je vais mettre de la coriandre. Je vais prendre du poivre noir avec zeste d'orange. Je sais plus où est-ce que je l'avais acheté. Moi, cette belle salade. Qui c'est qui va se régaler? C'est moi. Hop. Et voilà, avec ma petite soupe. Et avec ça, je sais qu'il me reste un truc de Vasa. Malheureusement, il m'en reste plus qu'un. Il va falloir que j'en rachète. Et je vais mettre dessus du Philadelphia. Voilà. Et puis donc, on pourra passer au plateau télé. Faut que je vous montre les deux doudous. Ils sont chacun dans leur coin. Je crois que c'est la sieste. Doucement, petit Malo. Laisse Gougouche. Elle fait un petit dodo à côté de toi. T'es énervé encore? T'es énervé? Allez, on fait un petit dodo. Oui, on fait un petit dodo. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté à la chaise longue ainsi que chez Emma. Enfin, je ne vais pas tout vous montrer puisque là, c'est le petit cadeau. Donc, c'est le porte-lunettes que vous avez vu, que je dois offrir à une de mes collègues, puisqu'on s'offre des petits cadeaux le jour de Noël, enfin en tout cas ce vendredi.
nous mangeons ensemble et nous nous offrons un petit cadeau. Donc j'ai tiré quelqu'un et donc je lui ai offert ce petit porte-lunettes ainsi qu'une tasse dédiée, très particulière que j'ai commandée sur un site. Alors ensuite, je lui ai pris cette jolie carte. Voilà, je trouve qu'elle est sympa et surtout le texte. La vie, c'est comme un arc-en-ciel. Il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs parce que voilà, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours facile, que des moments, eh bien, il y a des jours sans et puis il y a des jours avec. Et c'est tout ça qui fait que notre vie est illuminée de plein d'émotions. Donc voilà, j'avais envie de lui mettre une petite carte aussi avec son petit cadeau. Et j'ai craqué aussi pour ce nouvel agenda Bullette. On va dire ça sera mon, je ne sais pas quantième, hein. J'arrête pas d'en commencer plein. En fait, voilà, entre le Bullette, entre le planeur, j'hésite toujours. En tout cas, je me rends compte que dessiner, tout ça, c'est pas trop mon fort. J'aime pas trop. Et que certains Bullettes tout fait, enfin plutôt planeur, c'est pas toujours non plus ce qui me va. Et donc je suis tombée sur celui-ci. Alors forcément ici avec la nouvelle année qui va arriver, vous en allez en trouver tout plein. D'ailleurs il y en avait de très jolis chez Emma. Vraiment à petit prix, hein. Je crois qu'ils étaient aux alentours de 5 € pour de très jolis agendas. Ici celui-ci m'a coûté je crois dans les 14 €. Je trouve que ça reste encore correct. Et ce que j'aimais bien, c'est que dedans déjà tout est déjà pré-dessiné. Donc si comme moi vous n'êtes pas spécialement doué dans tout ce qui est dessin, l'organisation de votre bullette, eh bien écoutez, je le trouvais vraiment très bien organisé. Donc vous avez l'index, vous avez une page avec les icônes. Vous avez les calendriers qui sont déjà dessinés, il n'y a plus qu'à compléter, donc moi ça m'arrange très bien. Vous avez des pages que vous pouvez organiser comme vous voulez, donc vous pouvez mettre par exemple le mois de janvier, dessiner des petites choses et vous avez à chaque fois la page du mois à compléter. Je le trouve vraiment très bien fait et vous avez donc les dailies où vous notez votre date et ce que vous voulez en titre. Donc par exemple mes commandes, par exemple pour moi, ce que j'ai mangé, ce que je dois faire, la to-do list. Je trouve ça vraiment très bien organisé, très bien pensé. Pour moi c'est parfait. Et vous avez aussi une page, c'est chéri. Alors on coupe. Oui allô? Non, j'étais en train de tourner une vidéo, mais c'est pas grave, tu rentreras dans la vidéo. Bisous. Donc, où en étais-je? Donc il y a bien une page aussi libre, donc ça qui est bien, hein. Je trouve qu'il est bien fait, hein. Alors, encore une autre page, donc là vous pouvez mettre aussi le mois, les petits trucs de liste, et on est reparti avec le mois en détail, les dailies, etc. Franchement, je suis très fan de ce bullet journal. Alors, est-ce qu'il va tenir toute l'année? J'en sais rien, hein, parce que je commence et je termine pas. Mais en tout cas, je le trouvais vraiment super sympa. Donc c'est Monsieur Wonderful. Je sais que c'est un site qu'on peut retrouver sur internet. Donc si jamais vous ne le trouvez pas dans votre chaise longue, eh bien peut-être que vous retrouverez sur internet. Si jamais je le trouve, je le mets aussi en lien, en barre d'infos. Voilà, c'est tout en tout cas pour la chaise longue. Maintenant, on va passer chez Emma. Alors la première chose que j'aime bien acheter chez Emma, ce sont leurs feuilles, leurs chemises plastifiées. Il existe en 2 épaisseurs. Moi j'aime bien quand les feuilles sont bien costauds, bien rigides, bien épaisses. Alors c'est plus cher, mais c'est ce que je préfère moi. Donc voilà, je les trouve là. J'en ai pris 2. Je sais plus combien j'ai payé ces petites... je regarde si j'ai le ticket. Mais... Alors est-ce que j'ai le ticket? Oui, j'ai le ticket. Et ça revient en pochette 1,75 € pour 25. Donc je sais que c'est pas donné, mais c'est ce que je préfère. Alors ensuite, chez Emma, j'ai acheté tous des petits produits cosmétiques. Je vous avais fait une revue il y a déjà quelques années, je dirais, de produits que j'avais achetés chez Emma. On n'en parle pas beaucoup, mais les produits sont quand même vraiment de bonne qualité et pas très chers du tout. Du coup, j'ai racheté d'abord 2 pinceaux. Un premier pinceau ici qui est normalement pour l'highlighter. Je vais vous le montrer si j'arrive à l'ouvrir. Voilà.
Donc en fait, ils disent que c'est pour l'highlighter, d'accord? Mais moi je pense que je vais l'essayer en contouring. Vous savez, parfois les pinceaux qu'on met, je trouve que parfois sont trop larges par rapport si on veut vraiment dessiner sur l'os ici. Donc je trouvais que c'était une bonne grandeur pour le réaliser. Donc je vais tester. En tout cas moi c'est dans cette optique là que je l'ai acheté. C'est le numéro 312 et je l'ai payé 4,75 €. Voilà. Ensuite, j'ai acheté 2 autres pinceaux, cette fois-ci pour les yeux. Hop, je vous montre à quoi il ressemble. Donc vous avez celui-ci qui est le numéro 105 et qui est un pinceau pour blender. Voilà. Et vous avez celui-ci. Faites attention de ne pas l'abîmer. Qui est beaucoup plus petit et qui est aussi un petit pinceau pour, je dirais peut-être le creux de paupière ou vraiment le creux de paupière. C'est le numéro 104. Donc les deux pinceaux coûtent 3,50 € et voilà, 3,50 € pour les pinceaux. J'aime bien le rendu du poil. Je pense qu'il va être pas mal. Donc à tester, je ne sais plus si j'en avais déjà acheté auparavant de chez Emma. Oui, j'en avais acheté et j'avais bien aimé, mais c'était pas cela. Ensuite, chez Emma, j'ai aussi craqué pour un highlighter liquide. Eh bien écoutez, je crois que c'est la première fois que j'achète un highlighter liquide. Ce sont des éditions limitées pour les fêtes. Il y avait notamment une magnifique palette de métallisé, vraiment très jolie. J'ai vraiment failli craquer. Un peu le style qu'on retrouve chez NYX. Aux alentours de 10 € peut-être ou 13 €. Ça valait vraiment le coup. Mais bon voilà, je me suis dit, je vais pas on va pas encore craquer. Hein. Bon voilà, donc j'ai pris, il y a différentes teintes. Non, il n'y a pas de différentes teintes, il n'y en a qu'une. Donc c'est avec une petite pipette et je l'ai testé sur la main et ça me semblait assez bien. Je vais le tester devant vous pour que vous le voyez. Je l'ai payé 6 €. Donc voilà, que je vous montre. Voilà, je trouvais que c'était très joli. Donc c'est très doux, très velours sur la peau. Et regardez un petit peu le rendu de cet highlighter. Vraiment, je le trouve vraiment très bien. On verra maintenant au niveau tenue ce que ça va donner. Ensuite, toujours aussi une édition pour voilà, les fêtes. C'est une crème pour le corps pailletée. Donc pareil, je ne l'ai pas testé, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Elle revient à 4 €. On va le tester aussi. Ça a l'air de sentir bon. À mon avis, on doit le secouer avant. Hop. Voilà à quoi ressemble la mousse. Alors ça fond tout seul. Alors par contre, où sont les paillettes? Ah voilà, c'est hyper subtil. Hein. Je pense que vous ne verrez pas à la caméra. Ah si, peut-être. C'est hyper subtil. Je m'attendais à beaucoup plus de paillettes que ça en fait. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Parce que c'est vraiment... si, je le vois moi à la caméra. Vous allez voir, c'est très subtil. Donc ça fond, vous avez vu, c'est vite parti. Hein. Au niveau de l'odeur, j'arrive pas à vous le dire. Est-ce que ça sentirait un peu style, vous savez, le musc blanc là? Je dirais un peu ce style là, vous voyez? Le musc blanc de chez The Body Shop. Le dernier article que j'ai acheté chez Emma, j'ai craqué pour un eyeliner pailleté couleur vert. J'en ai des bleus déjà, j'en ai des rouges bordeaux, j'en ai des dorés bien sûr, mais je n'avais pas vert. C'est celui qui me manquait. Par contre, je ne l'ai pas testé non plus, il n'y avait pas de testeur.
Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors c'est la teinte. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Hein. Donc il existait aussi en bleu. Et j'ai payé celui-ci 4,75 €. Alors bien secouer avant, hein, tout ce qui est un peu liner paillettes quand même. Et on va le tester sur la main. Alors c'est un pinceau qui est rigide. C'est pas un pinceau mousse, vous savez, fluide. Du coup, il y a plus de matière qui vient se mettre. Parfois, certains pinceaux avec les liners paillettes, eh bien écoutez, il faut revenir parfois beaucoup de fois pour pouvoir arriver à mettre de la matière. Ici, écoutez, ma foi, la couleur est très très jolie. Et c'est plutôt un effet métallisé que effet paillette en fait. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Peut-être l'associer au-dessus d'un liner noir pour faire ressortir encore la couleur. Donc à tester dans un prochain make-up. Donc voilà, c'est tout pour mes petits achats de chez Emma et de la chaise longue. J'ai bien sûr acheté donc la paire de chaussures pour mon chéri. Il va falloir que j'emballe avant qu'il arrive pour pouvoir le placer sous le sapin. Ainsi que l'autre cadeau pour mon fils qui est là, il est là-bas. Il est en train d'étudier. Tu dis coucou? Bonjour. Voilà, il est en train d'étudier. Oh là là. Il a bientôt fini, hein. C'est sur les examens. Chez nous en Belgique, il y a des examens 2 fois l'année. Une fois au mois de janvier, enfin de décembre, et une fois au mois de juin. Je sais qu'en France c'est différent, il n'y a pas autant d'examens, mais nous c'est comme ça. Donc ça fait 15 jours qu'il s'y colle. Ici il a un livre de 400 pages à lire pour les examens. Bah, c'est déjà pas mal, hein, surtout qu'il n'est pas en littéraire du tout. Il est en option sciences et sport et la prof de français veut leur faire aimer la lecture. Enfin, je suis pas sûre qu'elle va gagner quand même. Bon, ici on va s'attaquer à la cuisine. Je crois que ce vlog va encore durer une éternité parce que j'ai déjà vu que ça avait tourné les serviettes. Non. Donc on va passer à la cuisine et je crois qu'après on va stopper le vlog ici parce que autrement on va y passer 1 heure, hein. Ma fille, on n'a pas 1 heure dans la vie, hein, quand même. Bien, on passe à la cuisine comme je l'ai dit. Donc la recette vient toujours de ce livre qui s'appelle Cette année c'est green, des éditions Marabout, avec 360 recettes pour toutes les envies sucrées ou salées. Et aujourd'hui on est parti au mois d'octobre pour réaliser un poulet tandoori. Alors ici, il propose en cuisse de poulet. Moi, c'est sur du filet de poulet, mais ça devrait fonctionner aussi. On nous dit que pour 4 personnes, il faut 4 cuisses de poulet, le jus de vin citron, de l'huile d'olive, des feuilles de coriandre, des rondelles de citron. Et il faut une marinade. Il faut des épices à tandoori, yaourt nature, 3 cuillères à soupe de vinaigre de vin, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, il suffit donc de réaliser la marinade. Donc il faut arroser les morceaux de poulet de citron et les saler, de les mettre dans un plat allant au four, de mélanger les ingrédients, j'ai eu du mal à le dire, de mélanger les ingrédients de la marinade et de verser le tout sur les cuisses de poulet, tout simplement, de couvrir d'un film plastique et de laisser reposer 1 nuit au frais. Bon bah là moi ça sera pas 1 nuit, hein. Ce sera juste pour quelques heures pour ce soir. Et ensuite, il n'y a plus qu'à préchauffer et mettre au four à 180 degrés. Et je suppose qu'à la dernière minute, bah oui, voilà, vous devrez rajouter de la coriandre et des rondelles de citron. Alors je pense que ça va être une recette hyper facile à faire et à réaliser. Je pense que ça va être super vite. Et moi ce soir, donc, je vais faire avec du riz et peut-être les brocolis que vous avez vus. Comme j'ai un bon kilo de poulet, écoutez, je pense que ça va nous faire comme ça au moins 2 jours.
bien couvrir mon plat avec les fameuses charlottes de chez Action. Voilà, et j'aurai plus qu'à mettre ça au four ce soir. Alors voilà, comme vous avez vu, ça a été hyper rapide. Je sais pas combien de temps j'ai mis, mais 10 minutes peut-être, même pas. Donc voilà, c'est un petit repas qui a l'air facile et très rapide. On verra ce que ça donne ce soir. En tout cas, si vous voulez avoir un petit peu plus de suivi sur certaines choses comme ça, eh bien, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram. Généralement, je mets dans ma story, pardon, les petites choses comme ça, ce que je mange, les petites préparations. Donc si vous avez envie de me suivre encore plus souvent, eh bien allez sur mon compte Instagram, je vous mets le compte ici. Voilà, je pense que je vais arrêter ici ce vlog parce que comme je vous ai dit, ça va durer sinon une plombe. Et puis de toute façon ici, eh bien, je vais travailler un petit peu pour l'école puisque c'est la dernière semaine, c'est-à-dire qu'il y a les bulletins à faire, donc ça prend beaucoup de temps. Et puis un petit peu à réfléchir à ce que je vais faire le dernier jour avec mes élèves, des activités un petit peu plus fun autour certainement des fêtes et de Noël. En tout cas, sachez que les vacances arrivent aussi pour moi ainsi que mon chéri. Du coup, je vais certainement être un peu moins présente les semaines qui vont arriver. J'espère que vous ne m'en voudrez pas un petit peu de trop. Tout simplement, bah voilà, filmer avec chéri, c'est pas toujours l'idéal. Et puis bah ça fait du bien de temps en temps de faire une petite pause. Donc je dis pas qu'il n'y aura pas du tout de vidéo, mais au lieu d'avoir 3 vidéos la semaine, à mon avis il n'y aura plus qu'une. Mais promis, je reviens voilà, en pleine forme aux alentours de mi-janvier. Je ne vous oublie pas, ne m'oubliez pas. N'oubliez pas aussi de vous abonner si jamais vous arrivez par hasard sur ma chaîne, de me laisser un petit commentaire et de liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir. C'est des petits gestes mais qu'il ne faut pas oublier, vous savez. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à agrandir notre communauté et le partage, c'est ça le plus important. Moi, je vous partage mes bons plans, mes bonnes idées et en retour, eh bien, si vous avez aimé ma vidéo, moi, ce que je vous demande, eh bien, c'est de la liker et pourquoi pas partager certaines de mes vidéos sur votre compte, par exemple Facebook, si vous pensez qu'il y a des copines qui pourraient aimer les vidéos que je propose. Voilà, on se retrouve très vite. Moi, je vous kiss et passez de bonnes fêtes.